Nous sommes en train de fuir la mort. On ne veut pas mourir. Il y a combien de personnes qui sont tombées malades en Côte d'Ivoire? On les a envoyés en Europe. Mais c'est le cadavre qui est venu ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi on les envoie en Europe? Pour ne pas qu'ils meurent. Mais en réalité, en retour, c'est les cadavres qui sont venus. Nous sommes en train de courir vers quelque chose qui est incertain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre, nous sommes en train de chérir l'enveloppe. Et nous avons oublié l'envelopper. Notre corps, c'est notre enveloppe. Et le plus important, c'est ce qui contient notre corps, notre âme. Et Allah nous demande de purifier notre âme. Voici le but de notre création. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour mon adoration. Rappel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah, le maître des maîtres. Nous rendons grâce à Allah, le maître sans maître. Nous rendons grâce à Allah, Allah qui était là quand il n'avait rien, et c'est Allah qui sera là quand il n'aura rien. Allah qui est le commencement sans début et la fin sans terminaison. Nous implorons Allah de bénir la plus noble des créatures, cette créature salvatrice et salvifique, celui-là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a projeté dans l'humanité comme miséricorde. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ô Muhammad, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Et cette miséricorde incarnée que le prophète Muhammad alayhi afdal salat wa salam, celui-là même qui avait le souci de la Ummah, celui-là même qui pleurait pour la Ummah. Alhamdulillah, nous demandons à Allah de bénir cette créature et tous ceux qui vont suivre les traces du prophète alayhi afdal salat wa salam jusqu'au jour de compte. Alhamdulillah, aujourd'hui on va échanger sur le cheminement de l'être humain. Et tant que l'être humain ne connaît pas son cheminement, ce sera difficile pour lui de connaître la cause de sa création. Parce qu'aujourd'hui nous sommes concentrés en train de chercher dunya et nous avons oublié le but de notre création. Et quand on parle de cheminement de l'être humain, chaque jour, chaque instant, chaque moment doit se poser 3 questions. Et c'est ces questions-là qui vont nous montrer le but de notre création. La première de ces questions, où j'étais? Parce qu'avant de venir dans ce monde-là, avant d'être dans ce dunya-là, j'étais quelque part. Où j'étais? Et maintenant, je suis dans ce monde. Où je suis? Et quelle est ma mission dans ce monde? Et la troisième question, où irai-je? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Si on a ces 3 questions en tête, on sera en réalité que Allah ne nous a pas créé en vain. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a bien signifié dans le Saint-Coran al-Karim. Mais aujourd'hui, Allah nous dit dans le Coran, Al-Haakumut Takathur. Il dit la course aux richesses vous distrait. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer l'incertitude. Et nous avons oublié la certitude. L'incertitude, c'est quoi? Nous sommes en train de préparer notre avenir. Je vais devenir riche. Je vais avoir des millions, des enfants. Je vais avoir une belle femme. Voici l'incertitude. Parce qu'on n'a pas la certitude si on a ces choses-là. Mais la certitude, c'est la mort. Parce que nous sommes en train de préparer notre avenir. Mais nous avons oublié notre devenir. Aujourd'hui, on dit qu'on ne vit qu'une fois et on doit en profiter. Mais on oublie qu'on ne meurt qu'une fois et cette mort-là doit être préparée, les frères. On doit préparer notre mort. Parce qu'aujourd'hui, si on se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Allah il va faire de nous le jour de la résurrection? Allah, il a été clair. Waman a'rada an dhikri. Il dit celui qui se détourne de mon rappel. Celui, lorsque on parle d'Allah, il se détourne. Il assourdit ses oreilles. Il ne veut pas écouter le rappel d'Allah. Allah dit Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah dit cette personne aura une vie pleine de gêne. En réalité, une vie sans Allah n'est pas une vie.
Une vie sans Allah n'est pas une vie, chers frères et sœurs. Allah, il dit, cette personne-là aura une vie pleine de gêne. Et moi, Allah, je vais ressusciter cette personne. Je vais amener cette personne le jour du jugement au rassemblement étant aveugle. Et cette personne va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle? Alors que quand j'étais dans cette dunya, je voyais clair. Mais regardez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'éloquence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va lui dire, c'est ainsi, lorsque tu attendais, lorsque les versets d'Allah te sont parvenus, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu t'es détourné des versets d'Allah. Ici, ce n'est pas l'oubli. Mais c'est ici, c'est le fait de se détourner des versets d'Allah. Et c'est pourquoi aujourd'hui Allah il se détourne de toi. Nous sommes en train de courir vers quelque chose qui est incertain. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de prendre, nous sommes en train de chérir l'enveloppe. Et nous avons oublié l'envelopper. Notre corps c'est notre enveloppe. Et le plus important c'est ce qui contient notre corps, notre âme. Et Allah nous demande de purifier notre âme. Voici le but de notre création. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour mon adoration. Nous sommes sur cette terre-là, ça vous plaire à Allah et non aux êtres humains. Cherchons à plaire à Allah avant que les gens vont nous jeter, avant que les gens vont nous abandonner. Parce qu'en réalité, l'être humain est un hypocrite. Parce que le jour que tu vas rendre l'âme, tout le monde va t'abandonner. Et le jour que ils vont te déposer entre 4 blocs de terre. Ce jour aussi, la terre va te parler, chers frères. Et qu'est-ce que la terre va te dire? Yabna Adam, ô fils d'Adam, te voici ici entre 4 blocs de terre. Je t'ai plus abandonné, nous ira se coucher avec toi. Où sont tes amis? Où sont tes alliés? Où sont tes biens? Ils sont tous partis pour te laisser. Ils sont même déposés entre 4 blocs de terre. Même s'ils restaient aujourd'hui avec toi, ils ne pourront te servir. Voici ce que la terre va te dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de courir derrière ces dunya. La course aux richesses vous distrait. On veut être riche. On veut amasser la richesse. On a oublié Allah, le but de notre création. Et c'est pourquoi Imam Shafi'i nous dit, dans l'un de ses récits, il dit, apprévisionnez-vous, apprêtez-vous, il y a un voyage qui vous attend. Préparez ce voyage-là. Et comment on doit préparer ce voyage? Est-ce que c'est avec les biens matériels? Est-ce que c'est avec les femmes? Est-ce que c'est avec les vêtements? Il dit, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprêtez-vous, apprévisionnez-vous avec la crainte d'Allah. Car tu ne sais pas, si la nuit tombe, est-ce que tu es sûr que l'eau va te trouver encore en vie? Qui a cette certitude-là? Que si je dors aujourd'hui, je vais me lever demain. On n'a pas cette certitude. Et c'est pourquoi on doit toujours se préparer. On doit écouter pour s'informer. On doit écouter pour se conformer. Et on doit écouter pour se réformer. Et accepter de suivre la voie que alayhi salatu wa salam nous a envoyée. Voici la plus grande des félicités, les frères et les sœurs. Voici la plus grande des félicités. Parce qu'en réalité, il y a un jour qui va venir où les gens vont nous abandonner. Et regardez, nous sommes tous des cadavres. Parce que lorsque nous on prend un cadavre aujourd'hui, on va au cimetière pour pas l'enterrer. Qu'est-ce que les anges disent? Regardez les cadavres de demain qui viennent enterrer le cadavre d'aujourd'hui. Regardez les cadavres de demain qui viennent enterrer le cadavre d'aujourd'hui. Subhanallah. En réalité, la mort nous attend. Nous sommes tous promis à passer la porte de la mort. Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans l'un de ses récits, il dit Ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Il dit le monde est le paradis des mécréants et l'enfer des croyants. Regardez, lorsque quelqu'un rentre en prison, il est pressé pour sortir. Parce que là où il est, il ne se sent pas à l'aise. La question qu'on doit se poser,
Est-ce qu'en réalité, nous sommes en prison? Parce que nous sommes, on ne veut même pas quitter Dunia. On a l'amour de Dunia dans notre cœur. Est-ce qu'en réalité, nous sommes en prison? Est-ce que nous ne sommes pas des aventuriers, comme le dit Oussaz Aziz Khan? Nous sommes en train de suivre quelque chose. On veut Dunia, l'amour de Dunia. Et c'est pourquoi Allah nous rappelle, la course aux richesses vous distrait. Jusqu'à ce que vous visitez la tombe. C'est le jour que tu seras entre 4 blocs de terre. Tu seras en réalité que tu n'as rien fait. Le jour où les gens vont t'abandonner. C'est ce jour-là ton nom va changer. Ils vont plus t'appeler un tel. Ils vont t'appeler cadavre ou défunt. Le nom de ta femme va changer. Ils vont plus dire la femme d'un tel. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? La veuve d'un tel. Le nom de tes enfants vont changer. Ils vont plus dire l'enfant d'un tel. Mais voici les orphelins d'un tel. L'argent que tu as acquis par le travail, tes biens, ils vont plus dire les biens d'un tel. Mais voici l'héritage qu'un tel a laissé pour partir. Les frères, abandonnons Dunia avant que Dunia nous abandonne. Cherchons en réalité la cause pour laquelle Allah nous a créés. Regardez, nous sommes en train de fuir la mort. On ne veut pas mourir. Il y a combien de personnes qui sont tombées malades en Côte d'Ivoire? On les a envoyés en Europe. Mais c'est le cadavre qui est venu ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi on les envoie en Europe? Pour ne pas qu'ils meurent. Mais en réalité, en retour, c'est les cadavres qui sont venus. C'est pour dire quoi? Il n'y a rien qui peut nous empêcher de la mort. Et c'est pourquoi Allah nous dit, lorsque l'âme arrive à la gorge, lorsque l'être humain veut rendre l'âme, et lorsque l'âme arrive à la gorge, les gens vont se poser la question, mais qui peut sauver notre malade? Qui peut secourir notre malade? Le malade, c'est qu'en réalité, c'est le départ. Il va couper son pied. Il s'en va. Il n'y a rien qui peut le sauver de la mort aujourd'hui. Il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fini pour lui. On dit sa jambe s'enlace dans sa jambe. Et il y a les savants qui disent, de la manière le mourant voit la véracité de l'au-delà, même sa jambe demande pardon. Ces deux jambes sont en train de demander pardon. Allahu Akbar. En réalité, il a encore temps. Tant que nous ne sommes pas encore morts, Allah nous tend la main. Allah nous dit quoi? Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Donc tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on n'a pas encore rendu l'âme, sachant que Allah nous tend la main. Notre but dans cette terre, sur cette terre, c'est d'adorer Allah. Notre but, c'est de venir cultiver et à la fin récolter. Ce n'est pas venir manger. Tant que tu ne cultives pas, tu ne pourras pas récolter. Qu'Allah fasse de nous des bons cultivateurs et qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. C'est votre frère Yahya Ouattara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.